Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Il y a vraiment ce grand portail aujourd'hui, le soleil rentre en Gémeaux, hein, après cette conjonction qui est toujours en conjonction puissante avec l'éveilleur, avec Uranus, et puis ça fait un triangle ça commence à faire un triangle avec Pluton qui est rétrograde en Verseau, qui fait remonter toutes les ombres. C'est vraiment un moment très important. C'est vraiment, je sens que c'est toutes sortes de transformations qui vont être possibles avant cette nouvelle lune en Gémeaux là qui arrive le 25, 26, 27 selon où on est. Bah, tout le monde, pleine lune, nouvelle lune, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après qu'on est affecté. Et donc, je vais discuter de quelques idées. J'espère que je ne fais qu'exprimer des idées qui sont relatives à ma conscience, à mon évolution, à ma réalisation spirituelle. Et on est vraiment dans cette époque de l'assemblée des sélections. C'est l'assemblée du dragon nuage. Le dragon, c'est la force créative des changements, et la force créative, le mouvement du ciel, et le symbolique, et les nuages sont les symboles des changements. Donc toute l'humanité est testée, la voie spirituelle est testée. C'est vraiment un moment très important. Enfin, c'est un moment, c'est toute la décennie, hein, ça se passe à travers toute une décennie, là, depuis 2000. En réalité, depuis 2012, il y avait toute une préparation, et depuis 2020 à 2030, il y a vraiment de plus en plus, les lignes temporelles vont se séparer. Mais on est vraiment dans cette période de test. Il va y avoir, après les tests, une fois qu'on a rempli tous les tests, on a réussi à se qualifier pour cette nouvelle énergie, pour tous ceux qui choisissent l'ascension. À ce moment-là, on va arriver dans l'assemblée du dragon fleur. C'est toujours l'énergie la dynamique créative du ciel et du mouvement, mais ça va être la quintessence, la joie, le grand bonheur, la réunification avec toute la communauté céleste, les maîtres ascensionnés, sous la bénédiction de l'être suprême qui sera là en personne pour inaugurer ce nouvel âge d'or. C'est tout un procédé qui est en train de se passer. Je vous remercie de ne pas oublier de partager, d'aimer, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, ça me permet vraiment de continuer à faire ces messages. Et si vous voulez discuter de peinture ou besoin d'une consultation privée, je vous remercie de m'envoyer un email. Euh, donc voilà, on est vraiment dans cette assemblée là. C'est l'assemblée des sélections. C'est un moment très 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 difficile. On est vraiment testé à la limite de nos limites. Des fois, on pousse les limites au-delà, hein. On doit vraiment gérer plein de choses. Et il va y avoir cette libération qui est prévue, hein. De toute manière, c'est à la fin. Il y a vraiment ce point de liberté qui est là. Et parce que nous les humains, on est tous uniques. Mais on n'est pas que humain, on est des êtres, des entités extrêmement complexes. On est fait de nombreuses parties, on doit tout harmoniser. Dieu, la source, est aussi un être unique, mais lui, il est simple. Il a tout, il a tout et il est simple, hein. C'est infiniment simple. Mais dans sa création, il a créé une infinité de complexités. On ne peut pas trop simplifier la voie spirituelle, parce qu'il y a toutes sortes de complexités et de subtilités qu'on doit intégrer. Cela dit, Dieu, c'est la perfection infinie. Et notre premier commandement, quand on est parti de cette source pour aller évoluer, grandir et apprendre dans l'univers, c'était « Soyez parfaits ». Tel que votre Père au paradis est parfait. Mais on doit toujours chercher à se rapprocher de la perfection, en sachant que on ne pourra jamais atteindre la perfection infinie du Père universel, mais on pourra remplir le programme qui nous a prévu progressivement pour pouvoir se rapprocher de cette source jusqu'au moment où on pourra fusionner, hein. Et donc, parce que la perfection n'existe que quand on est unifié à notre divinité, quand Dieu se révèle à nous, les choses sont parfaites, hein. Et donc c'est vraiment cette perfection qu'on cherche à atteindre, c'est l'alignement avec la perfection du divin qui est universel. Et donc, je pense que c'est ce commandement voulait dire. Je parlais aussi des 3 doctrines spirituelles, des 3 grandes doctrines spirituelles, parce qu'on vit dans un sous-univers de 12 dimensions. Et pour le moment, on est dans la 3e et la 4e, et on se prépare pour entrer dans la 4e, 5e, ou au-delà, bien sûr, quand dans notre conscience, on n'est pas limité, il n'y a une seule vie, une seule vérité. Et donc, tout est polarisé. Le yin et le yang, l'homme et le masculin et le féminin, le chaud et le froid, le jour et la nuit, tout est polarisé ici. Et donc, il y a 3 grandes doctrines spirituelles qui régularisent tous les flots d'énergie. J'ai rencontré des logos qui s'appellent le yin et le yang. C'est le Dao, on appelle le Dao. C'est deux êtres indépendants qui sont toujours unifiés, mais qui balancent. Bon, bien sûr, il y a toutes sortes de conseils karmiques, il y a toutes sortes de conseils de lumière, de hauts conseils, des conseils planétaires, des conseils stellaires, qui harmonisent et qui supervisent, et toutes sortes d'autres conseils qui gèrent
l'évolution des planètes, des constellations, des univers, etc. Mais ces trois êtres divins dont je veux parler, qui sont les trois grandes doctrines spirituelles, le premier, c'est le Seigneur très vénéré du principe originel. C'est un être, ils sont trois, et à eux trois, ils, 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 ils surveillent et ils administrent les bienfaits et les péchés de l'humanité. D'abord, il y a le Seigneur très vénéré du principe originel qui est connu par les non-initiés comme la voie du bien. C'est la voie de la promotion des religions, c'est la voie du bien. Mais bon, en réalité, tout est un. Hein, c'est juste. Après ça, il y a le Seigneur et maître de la connaissance céleste qui est connu par les non-initiés comme la voie du mal, qui est la voie de la magie. La magie, c'est le pouvoir de transcender les lois de la physique matérielle pour arriver à des résultats au-delà du champ linéaire, de ce qui peut être acceptable de comprendre, mais c'est toujours se tourner vers des forces qui sont supérieures et des connaissances qui sont supérieures. Et toutes ces connaissances, le Seigneur, cette personnalité détient toutes les clés de la mécanique céleste. Et puis il y a le grand fondateur du Dao originel, hein, qui est la voie du milieu. Hein. Donc c'est des êtres qui sont constamment en présence, en train d'équilibrer les choses. Donc, oui, j'avais pris une petite note. Je veux dire que bon, moi j'aime beaucoup YouTube, même si YouTube ne m'aime pas. Hein, YouTube, tous les algorithmes de l'internet nous aiment si on fait la promotion de la 3D, de la matrice sombre. Si on cherche à libérer l'humanité ou on cherche à se libérer soi-même, on n'est pas vraiment soutenu par tous ces algorithmes. Donc on aime le YouTube. Enfin, moi personnellement, j'aime YouTube, même si c'est pas réciproque. Hein, parce que par exemple, si vous voulez monétariser ma chaîne, ils veulent pas. Ils disent non. Ce que je dis n'est vraiment pas dans la direction de la plateforme. Cela dit, cette communauté d'éveil, hein, c'est vraiment la communauté qui grandit le plus sur Internet. Donc voilà, on espère qu'ils pourront changer d'avis, disons. Mais enfin, toutes les algorithmes travaillent contre nous quand on cherche à avancer vers la 5e dimension. Elles travaillent pour nous quand on cherche à garder notre communication pour regarder les gens enfermés dans la 3D. Donc tous les médias sociaux, c'est une mode, c'est juste une mode, ça va passer. Hein, c'est une mode qui avait été faite par toute cette génération des millénials. Mais bon, ça va évoluer, tout ça va évoluer vers quelque chose de meilleur. Hein. Après le flash solaire, on sera dans la 4e dimension et tout va changer, tout sera vraiment très très différent. Pour le moment, on doit s'adapter aux circonstances, hein, et comprendre que l'adversité... ça fait partie des tests actuellement de voir comment on réagit quand on est sous pression. Est-ce que notre caractère véritable se révèle pas par les moments de crise, mais bon, ça permet de démontrer de la compassion ou démontrer de l'égoïsme, selon ces états de... Donc c'est un petit peu on est obligé l'univers est obligé de faire cet examen, hein, de toutes les consciences pour voir qui est capable de vivre dans un nouvel âge de paix, de joie, sans jalousie, sans possession, vivre dans la concorde, l'harmonie, sans racisme, sans misogynie, sans toutes ces choses-là, hein, de pouvoir, qui est capable. Donc on est tous en train d'être préparés petit à petit. Bon, il y en a qui sont prêts. Moi, je pense que je suis assez prêt depuis assez longtemps. Mais enfin, bon, on est en train de préparer l'humanité. Au plus on cherchera à qualifier le plus de gens possible. Hein. Donc, on fait ce qu'on peut. Et puis, les gens se réveillent. Quand quelqu'un se réveille, on peut essayer de les aider. Mais il faut mieux demander à Dieu de les réveiller. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ait de vrais pouvoirs à l'intérieur, hein, de toute manière. Et... Enfin bon, pour le moment, on passe par cette période de test, mais enfin, on remercie Dieu que cette période de test soit finie, hein, pour pouvoir commencer à jouir de cette liberté, de ce bonheur, de cette créativité, pour pouvoir commencer à mettre des fois, je me trouve un petit peu frustré. Et c'est pas toujours facile. Il y a des moments où c'est pas toujours facile de maintenir une fréquence élevée, hein, de l'optimisme, quand on doit gérer des limitations matérielles, physiques, ou des pertes. Tout le monde doit gérer la perte par exemple des gens qu'on aime qui partent. Hein, il y en a où on avait des choses qui nous tenaient à cœur, on ne les a plus, ou des choses comme ça. Donc on doit gérer ça. Bon, à la fin, tout sera retourné, on se retrouvera tous de toute manière là-haut. Mais enfin, on doit apprendre à gérer ça, et c'est pas toujours facile. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Il faut se dire, demain est un autre jour quand on doit passer par des difficultés. Respirer, se retourner vers notre lumière.
Et donc parce que tout le monde doit apprendre à gérer les creux de la vague, hein, de toute manière, et tout en sachant que tout ça n'est qu'une expérience temporaire. Tout ne fait que passer, les hauts et les bas, hein, de toute manière, ça passe. Donc c'est une sorte de spectacle. C'est comme un théâtre, hein. Mais on a vraiment l'expression, notre vie physique matérielle, tous les événements du drame cosmique ou des situations terrestres nous paraissent très réels tant qu'on est accroché émotionnellement à l'histoire, on a cette connexion. On doit vraiment chercher à guérir notre corps émotionnel pour pouvoir être libéré, hein, parce qu'on est attaché émotionnellement à notre propre histoire en général. Et donc, c'est comme quand on va voir un film. Pour rentrer dans le film, on rentre dans l'histoire émotionnellement, on s'attache au personnage et tout ça. Puis à la fin, le film est fini, on s'aperçoit que c'était qu'un film. On se lève et on sort du théâtre, hein. Enfin bon. Et donc, c'est important d'essayer d'avoir les informations directement de la source, plus directement de votre cœur, de vos guides, de votre âme. Donc, et parfois on est conscient de nos erreurs, on doit corriger nos erreurs, c'est possible, parce que sinon on n'avance pas. Mais des fois, on n'en est pas conscient. Bon, des fois, il faudrait se pardonner des erreurs, parce que des fois, on perd des choses à cause de nos erreurs. Il y a toute une introspection qui se fait pour pas répéter les mêmes erreurs. Mais on n'est pas toujours conscient de quelles sont nos erreurs. Et donc pour le moment, on est en train de travailler sur notre alignement avec notre divinité intérieure, le pouvoir de la magie qui transcende les lois physiques. Et donc pour arriver à rentrer dans cette nouvelle réalité qui est un peu magique, hein, la cinquième, sixième, septième dimension, c'est un peu magique, ce que l'on pense devient. Et là, on est vraiment dans une phase où le cosmos nous permet c'est une sorte d'accélérateur, hein. Parce que bon, en réalité, on est en train de travailler sur notre ascension par rapport avec les éléments que l'on a, avec notre conscience. Mais notre moi supérieur aussi, notre âme aussi est en train de travailler sur une ascension supérieure. Il y a tout un procédé, donc elle nous gère un petit peu, mais elle a besoin de gérer aussi toutes sortes d'autres éléments qui font partie des connexions de notre âme. Et bon, là, actuellement, je sens vraiment que c'est le jour J pour les potentiels de manifestation, hein. Il y a le Soleil et Mercure qui vont rentrer en Gémeaux, qui vont faire ce triangle, un triangle avec Pluton, hein. Donc et la nouvelle Lune, le 26, va vraiment être très puissante pour une transformation de la communication. On doit vraiment changer tout notre mode de pensée, notre société. On n'a pas de notre faute, on a été éduqué comme ça, du matérialisme à être centré sur une vie qui est centrée sur le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas équilibrer le logique, le bon sens, le sens commun du monde matériel. Donc c'est retrouver notre souveraineté et accepter qu'il n'y a aucun pouvoir, aucune force, aucun être qui est au-dessus de vous. Vous êtes souverain. En étant souverain, c'est ce que ça veut dire. À part la source, c'est notre moi intérieur, notre divinité intérieure. Donc, bien sûr, la source, Dieu, est toujours au-dessus de toutes les choses. Il a déjà transcendé, il a expérimenté et transcendé, hein, envisagé toutes les possibilités. Tout est déjà intégré. Avant même de créer l'univers, Dieu savait toutes les choses. Seulement, il le vit progressivement et il s'adapte aux situations du libre arbitre. Sinon, il n'y aurait pas de... continue à apprendre à travers l'expérience de tout l'univers. Mais bon, lui, son expérience est totale, donc il a une vision beaucoup plus très différente de la nôtre, ce qu'on peut concevoir. Éventuellement, on cherche à retourner à la source pour partager plus de cette expérience qui est la totalité de la vie, notre divinité. Enfin bon, moi, c'est une sorte d'aspiration personnelle, mais voilà, c'est mettre la barre assez haut quand même. Parce qu'il y a vraiment une séparation des lignes temporelles qui est progressive, hein, et elle sera vraiment complète avant la fin de la décennie. Là, il y a vraiment cette renaissance en 2030 là qui se prépare, et donc il y a vraiment la ligne temporelle ascensionnelle, hein, qui nous guide vers cette cinquième dimension, cette nouvelle, c'est la terre de la 5D, une terre paradisiaque, et il y a une ligne temporelle descendante qui ramène de plus en plus dans une 3D jusqu'à ce que s'écroule complètement, hein, 3 et 4e dimension. L'ascension dans la 5D, cette ligne temporelle d'ascension, c'est celle qui est soutenue par la source et qui est soutenue par l'univers. C'est pour ça que ça va devenir de plus en plus dur de s'accrocher à tous ces vieux systèmes, hein.
Mais il y a la volonté individuelle, hein, donc qui permet aussi de, de, de faire des choix basés sur la peur, la séparation et le conflit. Et ça va continuer à se développer jusqu'à ce que ça s'écroule complètement, hein, parce que le temps est donné il y a eu une extension de temps qui nous a été donnée juste pour essayer de qualifier le maximum de personnes pour ce nouvel âge, l'âge de la paix et de l'harmonie, un âge d'or, l'âge de la sagesse. Et parce que toutes ces vieilles, toute cette ligne temporelle de la 3D, du matérialisme, c'est des leçons qu'on a déjà apprises. Pour ceux quand on a déjà fait du travail intérieur, on a compris ça, même si bon, on n'est pas complètement intégré dans cette, tous nos cellules de notre corps physique ne sont pas ascensionnées, où il y a toutes sortes de corps physique et émotionnel, même si mentalement on a atteint ces hauts niveaux, le corps physique et émotionnel n'a pas encore complètement intégré. Et on comprend que bon, on a déjà appris toutes ces leçons maintenant, donc ça n'a plus trop d'intérêt. Parce que c'est des systèmes de croyances qui maintiennent toutes les réalités en place. Donc, tant qu'il y a des gens qui croient en quelque chose, la réalité continue. Cela dit, il y a des énergies cosmiques, on est entré dans cette ceinture photonique, et il y a toutes sortes d'énergies cosmiques qui sont en train de forcer la fin du status quo, hein, des contrôleurs sombres. Et donc, ça challenge la matrice 3D. Il y a une force supérieure qui guide et qui conditionne l'évolution de la vie dans l'univers. Il faut essayer de chercher à être abandonné à la sagesse de notre moi intérieur et la guidance que l'on peut avoir, notre moi supérieur. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai pas trop eu le temps de... Je veux vraiment... j'ai hâte de pouvoir commencer à bouger, travailler là. J'ai toutes sortes de montre du travail qui arrive. J'ai hâte de pouvoir me mettre au travail. La carte de la journée, justement, c'est le chaos et le conflit. Il y a toutes sortes de débris cosmiques qui doivent être expurgés. Il y a toutes sortes de... Il faut avoir confiance et lâcher prise des attachements qu'on peut avoir encore. Ce qu'il faut se concentrer, c'est sur la nouvelle vie, le point de liberté, le lait et le miel, les bonnes choses de la vie, les choses que l'on recherche. Continuer à cultiver cette connexion, même si on l'expérience qu'au niveau astral. Moi, il y a beaucoup de choses que j'expérience qu'au niveau astral, mais je sais que bon, très bientôt, on va pouvoir le gérer au niveau physique et matériel, donc ça va être quand même très agréable. Mais il faut rester quand même, garder un point. C'est un peu délicat, parce qu'on doit garder un point, il faut rester concentré sur ce que l'on veut, sans être attaché à la manifestation. C'est assez délicat. Parce qu'on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui. Il y a toutes sortes de situations. Il faut avoir confiance qu'il y a toute une orchestration. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'orphelin. On doit accepter de se retrouver seul des fois. Hein. Un peu grand moment de solitude des fois. C'est des creux de la vague, hein, où on doit gérer toutes sortes de choses. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie, c'est éclore, c'est l'éclosion, sortir de l'œuf. Hein. C'est vraiment cette petite fée qui est en train de se réveiller. Et l'aboutissant, c'est la révélation de tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est la surface. Tant qu'on est connecté à notre moi intérieur, on peut apprécier tout ce qui brille sans être ébloui par ces choses du matérialisme. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes. J'avais cette petite chanson qui me passait par la tête, une vieille chanson américaine, pour finir. C'est une chanson traditionnelle de folk music. C'est l'histoire de quelqu'un qui je vais la chanter, vous devez la connaître, ça goes like this. The other night, dear, as I lay sleeping, I thought I held you in my arms. But as I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I've always loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you left me to love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
C'est quelqu'un qui aime cette personne, mais cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Mais à la fin de la chanson, c'est une longue chanson, à la fin, elle revient, hein, donc il y a quand même de l'espoir. Enfin, on doit accepter des fois qu'il y a toutes sortes de connexions d'âme qui arrivent à leur fin, les cycles se complètent. Hein. Donc faut lâcher prise de tous les attachements, c'est important de rester détaché, à part à la source. On doit rester connecté à sa source et à notre divinité intérieure. La carte de la journée, c'est la récompense. Hein. On va être récompensé pour tout le travail qu'on a fait quand même depuis qu'on s'est réveillé, quand même, on fait beaucoup de travail. La sagesse de la journée, c'est le pardon inconditionnel. On doit pardonner aux autres, se pardonner à soi-même nos erreurs et pardonner aux autres âmes. Ils sont sur leur chemin et donc on doit leur pardonner. Ce que l'on doit comprendre, c'est la droiture, c'est d'être droit, d'être s'aligner avec ce qui est juste. Ce que l'on doit faire, c'est la protection. On doit continuer à protéger des valeurs, hein, des valeurs. On protège nos principes. On est protégé et on protège quand même une vision, une énergie le plus possible. Et l'aboutissant, ça va être l'unité. On va rentrer dans ce champ unifié de plus en plus. Hein. On va sentir de plus en plus d'unité, de plus en plus de. On est vraiment dans cette. C'est vraiment là, il y a toute cette énergie qui va rentrer dans tout l'air du Gémeaux avec le triangle dans l'air du Verseau. Hein. C'est vraiment la communication et l'ouverture sur le collectif. Il y a plein de choses, plein de phénomènes astrologiques qui vraiment influencent et qui sont en train de nous transformer intérieurement, parce qu'on a besoin de changer on a besoin d'accepter de se changer soi-même pour arriver à avoir un changement dans notre vie personnelle. Et au plus il y aura de gens qui accepteront de faire ce changement intérieur, au plus le monde va pouvoir changer rapidement. Hein. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie de souscrire. De vous abonner, souscrire. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Je vous remercie pour vos dons, ça m'est infiniment utile actuellement, hein, si vous pouvez. Et si vous voulez discuter de peinture, vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous souhaite une très bonne journée. Namaste.